Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad al-Nabiy al-Ummi, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya karim. Amma ba'd, fanukmilu fi durusina min kitab Nur al-Idah wa najat al-arwah lil-Shaykh Ashurunbulali rahimahullahu ta'ala. فوصلنا إلى فصل جديد في واجبات الصلاة. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nur al-Idah wa Najat al-Arwah du Shaykh Ashurunbulali rahimahullahu ta'ala. Nous sommes arrivés dans le chapitre ou une nouvelle section dans les wajibat de la prière. Al-wajibat, les obligations. On a vu dans certains cours que l'obligation, al-wajib, dans la prière notamment, diffère du devoir, de al-fard. Al-fard, on les a mentionnés dans les cours précédents. Si un devoir, un de parmi les fara'id est délaissé, la prière n'est pas valable. Les wajibat, les obligations de la prière, si elle est délaissée, que ce soit volontairement ou par distraction, par inadvertance, à la base, la prière reste valable. Mais, comme on le verra plus tard, il y a des conséquences à cela, que cela soit la répétition obligatoire de cette prière, sous certaines conditions, et également, dans certains cas, l'accomplissement des deux prosternations de distraction, comme on le verra en son temps, Inch'Allah. Donc bien sûr, les wajibat doivent être accomplis, mais à la différence des devoirs ou des piliers, si elle a été délaissée, la prière reste valable. La prière reste valable. قال وهي 18 شيئا. Il y a 18 wajibat, il y a 18 obligations. قال رحمه الله قراءة الفاتحة. La récitation de la Fatiha est de parmi les wajibat, est une obligation. C'est-à-dire que si la Fatiha n'a pas été récitée, la prière reste valable. Bien sûr, c'est une obligation, on doit le faire. Même les sunan, il convient de les faire et de s'y attacher. Ce n'est pas parce que c'est une obligation et que sans elle la prière reste valable qu'on va la délaisser. Celui qui délaisse une obligation, il aura commis un péché, même si on dit que sa prière est valable. Qira'atul Fatiha, donc la récitation de la Fatiha, c'est une obligation. Ce n'est pas un pilier comme on l'a vu. Ce qui est un pilier, c'est réciter quelque chose du Coran. La récitation de la Fatiha n'est pas un pilier. C'est une obligation. قال وضم سورة أو 3 آيات قصار. Ou est également à cette Fatiha ajouter après celle-là une surah, ou alors 3 versets courts, 3 ayats du Coran qui sont courtes. في ركعتين غير متعينين غير متعينتين نعم من الفرض. Alors, concernant cette récitation de la Fatiha, il dit fi rak'atayn ghayri muta'ayyinatayn, dans 2 rak'at sans qu'elle soit définie. Sans qu'elle soit définie. Et cela dans la prière fard, dans les prières fard, c'est-à-dire dans les 5 prières. وفي جميع ركعات الوتر والنفل, et dans l'entier ou dans la totalité des rak'at de la prière de l'witr et des prières recommandées. C'est-à-dire que dans les 5 prières obligatoires, la personne récitera la Fatiha dans les 2 premières rak'at avec une surah juste après, ou alors 3 ayats courtes à la place de la surah. La surah ou bien 3 ayats courtes. Dans les
troisième et quatrième raka'at, pour le Maghrib et pour le Dhuhr, Asr, Isha, dans les troisième ou encore quatrième raka'at, il récitera la Fatiha. Même si ici, il n'a cité la Fatiha que dans 2 raka'at. Donc s'il a récité la Fatiha dans les 2 premières raka'at et après une sourate, il a récité une sourate après, dans la première raka'at, Fatiha sourate, dans la deuxième, Fatiha sourate, et dans la troisième et quatrième, des prières fard, on parle ici, il n'a pas récité la Fatiha. Alors il n'aura pas délaissé le wajib. Mais s'il ne récite pas la Fatiha, les ulama, il dit au moins 3 fois le tasbih. Il dit au moins 3 fois le tasbih. Mais certains savants, comme Al-Kamal ibn al-Humam, rahimahullah, il a favorisé l'obligation de réciter la Fatiha dans les 4 raka'at, ou dans les 3, ou dans les 4 raka'at, c'est-à-dire 2, 3 ou 4 raka'at, des prières fard, Et réciter la sourate après la Fatiha, c'est dans les 2 premières raka'at. Ce qui est usuel, même s'il va mentionner des détails à ce sujet. Maintenant, concernant la prière de l'witr, la prière de l'witr est composée de 3 raka'at. On l'accomplit comme la prière de l'Maghrib. Comme la prière du Maghrib, on l'accomplit en 3 raka'at avec un seul salam. On fait 2 raka'at, tashahhud, on se relève, une raka'at, tashahhud, et un seul salam à la fin. C'est-à-dire, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas 2 raka'at, un salam, et à la fin encore une raka'at et un salam. Non, le witr se fait comme le Maghrib, comme la prière du Maghrib. Et également dans les prières recommandées, c'est-à-dire dans les prières de l'witr, et dans la prière de l'witr et dans la prière recommandée, si la personne fait 4 raka'at avant Dhuhr, ou 4 raka'at avant Asr, ou 4 raka'at avant Isha, par exemple, ou 4 raka'at avant le Jumu'ah. Dans toutes ces raka'at, que ce soit le witr ou les raka'at recommandés, la personne récite la Fatiha et récite une surah ou 3 versets courts. Seulement dans les prières fard, dans la 3e et 4e raka'at, il ne récite pas une sourate après la Fatiha ou 3 versets courts. قال وفي جميع نعم قرأنا قال وتعيين القراءة في الأوليين من الفرض et réciter spécifiquement la Fatiha, ça aussi c'est une obligation, dans les 2 premières raka'at, des prières fard. وتقديم الفاتحة على السورة, également le fait de faire précéder la Fatiha sur la récitation de la surah. La personne récite d'abord la Fatiha et ensuite une surah. Ça c'est également une obligation. وضم الأنف للجبهة في السجود. Lorsque la personne va se prosterner, il doit poser le front. Mais parmi les obligations d'ajouter également le nez lorsque la personne se prosterne au sol. Alors, là, le nez, ça veut dire la partie osseuse du nez. La partie osseuse, pas la partie qu'on appelle al-marin, la partie où il y a le cartilage du nez. Non, la partie qui est osseuse. Donc la personne appuie sur le front et en même temps sur le nez, de sorte à ce qu'il touche aussi la partie osseuse. Ça, c'est parmi les wajibat, les obligations. والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها. Parmi les obligations, le fait d'accomplir la 2e prosternation dans chaque raka'at avant de se déplacer à une autre raka'at. Ça aussi, c'est parmi les obligations. C'est-à-dire que si la personne, admettons, par distraction ou par oubli, elle n'a fait qu'une prosternation,
Même si elle avait fait volontairement, bien sûr, si elle a fait volontairement, alors elle se charge du péché par le fait de délaisser. Mais la prière reste valable. Mais le cas le plus courant qui puisse arriver, que la personne par distraction, dans la première rakaat, pense qu'elle a fait 2 sujoud, 2 prosternations, alors qu'elle n'en a fait qu'une. Puis après, elle se relève. Il est dans la deuxième rakaat, il se rappelle qu'il a fait qu'une prosternation. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, ou bien, par exemple, qu'est-ce qu'il fait à la fin de la prière? Il ajoute cette sajda, il ajoute cette prosternation à la fin de la prière, ou même dans la même rakaat qu'il fait. Il fait les 2 rakaat, puis après il ajoute celle qu'il a oubliée. Il n'a pas besoin de revenir à l'endroit de l'oubli. قال والاطمئنان في الأركان الاطمئنان في الأركان. C'est-à-dire que la personne, dans chaque pilier, il va observer une immobilité dans le pilier. والقعود الأول, la première assise après 2 raka'at, la première assise que l'on fait après les 2 raka'at, dans la prière du Zuhr, dans la prière du Asr, dans la prière du Maghrib, dans la prière du Isha, la première assise est une obligation. وقراءة التشهد فيه في الصحيح. Et également la récitation du tashahhud dans cette première assise, également c'est une obligation. وقراءته في الجلوس الأخير. Et également la récitation dans la dernière assise, c'est-à-dire l'assise de fin de prière, également la récitation du tashahhud est une obligation. On a vu la position assise en elle-même, la dernière en elle-même, à la fin de la prière, c'est un pilier, c'est un devoir, comme on l'a vu dans le cours précédent. والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد. Une fois que la personne fait cette première assise, après avoir effectué les 2 premières raka'at du Zuhr, ou les 2 premières raka'at du Asr, ou les 2 premières raka'at du Maghrib ou de l'Isha. Dès que la personne a terminé le tashahhud, c'est-à-dire il ne fait pas l'invocation en faveur du prophète alayhi salatu wassalam, il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Il se relève immédiatement. Il se relève immédiatement sans pause, sans repos, sans ajouter quelque chose. Ça aussi, c'est une obligation. وَلَفْظُ السَّلَامِ دُونَ عَلَيْكُمْ. À la fin de la prière, bien sûr, on dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Qu'est-ce qui est? On a vu que Assalam, ou bien le salam, ou de dire Assalamu alaykum, ce n'est pas un pilier de la prière, ce n'est pas un devoir. Mais de dire Assalam, c'est de parmi les obligations. C'est-à-dire ici, même s'il le mentionne une fois, c'est-à-dire le salam par 2 fois. C'est-à-dire, s'il dit Assalam, Assalam, sa prière est valable, il aura accompli l'obligation du salam. C'est-à-dire que alaykum n'est pas de parmi les obligations. Mais bien sûr, la manière complète que l'on fait continuellement, de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah, en tournant la tête à droite et en tournant la tête à gauche, c'est-à-dire par 2 fois. Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah. قال وقنوت الوتر. نقف هنا إن شاء الله تعالى. Puis il dit le qunut dans al-witr.
Alors concernant le witr et le qunut dans le witr, quand il a lieu, comment il a lieu, même si on y reviendra plus en détail, on rappellera quelques points par rapport à cela, insha'Allah ta'ala, dans la prochaine leçon, bi'idhnillahi ta'ala. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.